Moi, je n'ajouterai pas grand-chose à ce qui a déjà été dit. Je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Yann. Moi, ce que je voulais aussi rapporter comme revendication et qui me paraissent énormément important ici, on a une spécificité d'élevage qui correspond et qui est adaptée à nos territoires. Voilà, il faut vraiment les sauver, hein, c'est obligatoire. On n'est pas en production de vaches laitières intensive ici. Nous, on a des élevages extensifs adaptés à notre territoire qui savent produire à la hauteur des capacités de nos territoires. Et ça, on ne pourra pas les remplacer par des vaches montbéliardes ou tout ce que vous voulez comme autre race de vaches. Et il faut absolument qu'on puisse les sauver. Ça, c'est la première chose. Seconde chose aussi, ces zones de vaccination, elles impliquent aussi un blocage du commerce, enfin de la vente de nos animaux. Donc maintenant, il est nécessaire, puisque là, actuellement, rien n'est fait, et puisqu'on se bat absolument pour garder ce statut indemne de maladie en France, et ce qui nous amène à ces drames actuels. Vraiment, c'est vraiment ça qui nous permet, qui nous amène à plutôt abattre des animaux pour maintenir le commerce et le statut d'indemne de la France. Entre-temps, ceux qui sont dans les zones vaccinales, eux, sont complètement bloqués sur leur commerce. Donc, il va falloir mettre en place une enveloppe de soutien aux éleveurs qui ont des animaux bloqués en ferme et qui se retrouvent à les nourrir sans savoir s'ils vont pouvoir être vendus. Donc ça, c'est important aussi. Et donc là, la gestion de l'abattage total systématique est à remettre en cause. Hein. On vient d'abattre quand même des animaux qui ont été vaccinés, qui ont passé le délai d'immunité du vaccin. Donc on peut quand même se poser la question de savoir si c'est vraiment encore nécessaire d'abattre des animaux qui sont maintenant immunisés, qui sont plus contaminants, dont la virémie a sérieusement diminué. Je pense que vraiment on peut se poser la question. Et nous qui sommes tous les jours dans nos animaux, à les soigner, à les chérir, même je dirais, je pense qu'on est capable d'amener notre petite pierre à l'édifice à ce sujet, franchement. Ensuite, on voit très bien, quand on regarde un petit peu les cartes de la propagation de cette maladie, c'est bien les mouvements d'animaux, le commerce qui propagent la maladie, et non les éleveurs. On sait très bien que ce n'est pas les mouvements, et ce n'est pas l'erreur d'animaux, de transport d'animaux d'élevage qui propagent la maladie, mais bien... Alors ce qui est terrible, et c'est justement ce qui est là où il ne faut pas qu'on confonde, non, on ne va pas se diviser entre le monde du commerce et le monde de l'élevage. Non, on fait tous partie de la même boucle. Par contre, force est de constater que ce qui propage la maladie, c'est bien le déplacement d'animaux de commerce. Donc ce qui est très important, c'est ce qu'on va demander ici, c'est un renforcement du suivi drastique des mouvements d'animaux de commerce. Par pitié, arrêtez de faire n'importe quoi. Voilà, on a vraiment besoin tous d'aller dans le même sens. Je ne rajouterai pas grand-chose à ça. Je vous remercie. Merci.